bird on a tree. Salut les cookies, j'espère que votre été se passe bien. Eh bien, pour ma nouvelle recette, je vais vous présenter le tiramisu en folie. Déjà, pour un petit clin d'œil à ma cookie préférée qui m'avait demandé la recette du tiramisu aux fruits rouges. Donc je vais vous présenter cette recette, mais je vais aussi vous montrer que le tiramisu, à partir du moment que vous connaissez la recette de base avec la crème mascarpone, vous pouvez le garnir à une multitude d'ingrédients que vous souhaitez. Donc c'est parti. Donc voici les ingrédients pour la recette de base pour le tiramisu. Pour moi aujourd'hui je vais faire un gros tiramisu, hein. Normalement c'est pour entre 6 et 8 personnes. Mais moi du coup ça va être pour des personnes qui aiment bien le tiramisu. Donc je vais faire une grosse quantité de tiramisu. Donc en fait j'aurai besoin de 500 g de mascarpone, 100 g de sucre roux, un sachet de sucre vanillé et 4 œufs. Ensuite, pour aujourd'hui, il va me falloir 3 à 4 paquets donc de boudoir, 250 g de fruits rouges, du café pour tremper les boudoirs et du cacao pour finir, pour saupoudrer par au-dessus. Mais comme je vous disais tout à l'heure, le tiramisu en folie, parce que le tiramisu, dès qu'on a pigé et qu'on réussit la recette de base pour la crème mascarpone, on peut le garnir d'une multitude de façons. Donc déjà, par rapport au gâteau, au lieu des boudoirs, on peut prendre des spéculoos, ou des petits beurres, ou des cookies, ou des galettes bretonnes. Vraiment, tout ce que vous aimez dans le tiramisu, ça marche toujours. Si vous aimez vraiment les fruits, c'est pareil. Les fruits, on peut mettre, comme là, des fruits rouges, mais ou seulement des fraises, ou seulement des framboises, ou des mirabelles, ou des bananes avec un petit coulis de Nutella. C'est génial. Par contre, petite idée pour ceux qui n'aiment pas vraiment le café, vous pouvez tremper les gâteaux dans du lait chaud. Ça marche super bien. Et puis pour le cacao, vous faites avec ou vous faites pas, comme vous le souhaitez. Et après, pour les plus gourmands, bien sûr, vous pouvez toujours rajouter une petite goutte d'alcool dans le liquide où vous allez tremper les gâteaux. C'est aussi un délice. Donc je commence par séparer donc, les blancs et les jaunes. Et je vais faire monter les blancs en neige, en rajoutant bien sûr, comme d'habitude, une petite pincée de sel. Avec les jaunes, j'y mélange donc le mascarpone, le sucre roux et le sachet sucre vanillé. Et je fouette tout ça, pareil pour que la crème soit bien onctueuse. J'ai ma crème bien fouettée et mes blancs en neige bien montés. J'ai plus qu'à les rassembler. Les deux préparations sont rassemblées. Par contre, pour cette étape, prenez votre temps de bien mélanger délicatement donc la préparation avec les blancs en neige pour surtout pas casser les blancs en neige et que la préparation en fait reste bien, comme vous le voyez, onctueuse et légère. Vous connaissez maintenant la recette de base pour un tiramisu. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire marcher votre imagination, vos goûts, vos envies, l'idée du moment pour le garnir. Donc maintenant, on va commencer le montage. Donc en trempant les petits boudoirs dans le café et en commençant à faire une première couche. J'ai fait ma première couche de gâteau. Je vais maintenant y mettre la préparation au mascarpone. Et ensuite, j'y déposerai des fruits rouges. Je fais exprès en fait de faire vraiment couche par couche et non pas pour se simplifier un peu, de mélanger les fruits rouges avec la crème mascarpone pour être sûr en fait qu'elle reste bien onctueuse et que les fruits, au cas où, on ne sait jamais, ne fassent pas redescendre la crème. J'ai fini toutes mes couches entre les biscuits, les fruits rouges et la crème mascarpone. Et j'ai fini pour la dernière couche par la crème mascarpone que je vais saupoudrer de cacao. Le tiramisu est donc fini. Je vais le mettre au frais pour toute la nuit pour que la crème reste bien consistante et qu'on puisse se déguster demain midi. Donc toujours le mieux, franchement, le tiramisu, c'est de le préparer la veille pour que la crème soit consistante à la dégustation. Donc voilà les cookies, vous êtes des pros du tiramisu. En introduction, vous verrez que ma petite vidéo, je vais vous remettre tous les petits conseils que je vous ai donnés.
Donc à savoir, que vous pouvez garnir votre tiramisu à plein de choses, selon vos envies, selon vos idées. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, innover, inventer, déguster. Et voilà, salut les cookies, à bientôt!